Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester à la page de l'actualité en République démocratique du Congo. La situation sur tous les axes des fronts dans les territoires de Masisi et de Rutshuru entre les FARDC et les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda s'est réveillé plutôt calme ou relativement calme ce samedi 4 février 2023. Comme vous le savez, le 1-23 contrôle toujours la cité de Kichanga jusqu'à Kiloliroi et ont débordé jusqu'à Rumeneti et à quelques kilomètres des Mushaki. Mushaki s'est vidé également de ses habitants, craignant pour leur sécurité. Selon nos sources dans la région, la cité minière de Rubaya est en train de se vider également de ses habitants. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent leur position et sont déterminées à en découdre contre l'ennemi de la paix pour protéger l'intégrité du territoire national congolais. Il y a maintenant beaucoup de mouvements de déplacement des populations. Par exemple, à Mweso, il y a plus de 30 000 déplacés qui vivent sans eau, sans nourriture. Alerte la société civile dans la région. D'autres déplacés à l'intérieur du territoire de Masisi vivent également une situation précaire et déplorable. Alerte Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile en territoire de Masisi. Suivez Télésphore Mitondeke. La situation sécuritaire reste précaire sur en tout cas une importante partie du territoire parce que depuis la chute de la cité de Kichanga qui est tombée entre les mains des terroristes du M23, il n'y a que la précarité sécuritaire et aussi avec toutes les conséquences ou tous les dégâts collatéraux relatifs à cette calamité sécuritaire, relatifs à ce marasme sécuritaire depuis l'avènement des terroristes du M23 dans la cité de Kichanga. Et il ne se limite pas seulement là parce que au regard de tous les affrontements qui ont eu lieu depuis leur occupation de cette cité, hier ils sont arrivés jusqu'à Kiloliroi, ce qui a encore une fois accru la peur dans les chefs de la population, la psychose qui ne cesse de se généraliser sur l'ensemble du territoire de Masisi, sans citer d'autres troubles perpétrés par certains récalcitrants qui, en tout cas, se donneraient aussi les luxe de mettre à mal la population du territoire de Masisi dans certaines entités au-delà de l'activisme des terroristes du M23 sur la partie en chefferie de Bachali et aussi dans une partie du groupement de Kamoronza, précisément à Karenga, où il y a eu d'ailleurs affrontement parmi les endroits qui ont connu les affrontements cet hier. Et donc, nous pouvons noter une précarité sécuritaire, mais aussi cette précarité sécuritaire est à l'origine d'une précarité aussi humanitaire, parce qu'aujourd'hui, il faut compter des milliers de familles déplacées. Et ces déplacés vivent des conditions humanitaires les plus précaires possibles, ce qui caractérise, ce qui crée aussi une façon ou un état de crime qui ne dit pas son nom parce qu'il y a une population aujourd'hui cloisonnée dans la base de la MONUSCO à Kichanga. C'est une population abandonnée à son triste sort parce qu'elle n'a ni à manger, elle passe nuit à la belle étoile, il n'y a pas des installations hygiéniques qui soient humainement responsables, sans citer cette population qui a pris les couloirs Mweso Kalembe en allant jusqu'à Pinga et dans d'autres agglomérations du territoire de Walikale. Il faut aussi souligner de milliers de familles déplacées qui aujourd'hui sont localisées sur le couloir Nyabiondo, Bukombo, Luashi, Masisi Centre, dans les sites de déplacés de Kalinga, de Katale. Il faut venir à Bihambwe pour voir combien de déplacés sont aujourd'hui là, dans les conditions les plus inhumaines que soit, jusqu'à ça où il faut constater un afflux de plusieurs milliers de familles déplacées. Et ça généralise la précarité, en tout cas la précarité dans les chefs de la vie de la population du territoire de Masisi. Il y en a une partie même de la population qui s'est déplacée et qui arrive en ville de Goma. Et tout ça, une autre partie a pris la direction de la brousse
Et jusqu'à présent, on ne sait pas le sort de cette population qui se déplaçait en brousse. Et donc, la calamité, elle est globalisante et ça révolte pour vous dire que nos cœurs saignent au moment où nous sommes en train de vivre tout ce qu'il y a comme trouble en territoire de Massissi et ces troubles ici de la guerre d'agression qui est imposée à la République démocratique du Congo par les pays voisins qui ne cessent de semer des troubles dans notre pays pour en profiter parce qu'ils sont en train de nous imposer une guerre à la fois politique, une guerre économique et aussi avec toutes les velléités qu'il y a. Et donc, nous pouvons dire que Massissi passe en tout cas encore une fois une période sombre de son histoire, partant de la situation sécuritaire qui ne cesse de devenir, qui ne cesse de se détériorer, en tout cas davantage, après seulement la chute de la cité de Kichanga. Écoutez, il y a la population qui est là, cloisonnée, ça voudrait dire que c'est une population qui se trouve face à un dilemme. C'est une population qui a été surprise dans la cité lors de l'entrée de terroristes du M23 à Kichanga et la population n'a trouvé refuge que la base de la MONUSCO. Mais aujourd'hui, c'est une population très exposée parce qu'il y a déjà presque environ 8 personnes qui ont été touchées par balles perdues, si on peut le dire, et des balles venant des endroits les plus proches et qui connaissent les affrontements au quotidien. Et aussi, c'est une population qui actuellement nécessite une évacuation possible de cette zone vers d'autres zones peut sécuriser où cette population peut se sauver en fouillant par exemple les affrontements qui peuvent arriver. Mais à présent, cette population ne sait plus faire des mouvements et c'est une population très en danger parce que, en tout cas, elle ne peut plus fuir du camp pour sortir de ces camps vers d'autres endroits. Et donc, c'est une population qui est en besoin d'évacuation. Et c'est pourquoi nous pouvons lancer d'ailleurs cet OS-là et de dire qu'il y a des organisations humanitaires qui ont les mandats, par exemple, de fréquenter des zones pareilles. Et s'il y a possibilité que cette population soit évacuée, ça serait une façon de sauver l'humanité parce qu'il s'agit d'une population du monde. Et ça doit rentrer aussi dans la conscience de toute l'humanité. Et c'est de là même que nous interpellons la conscience, que ce soit de la communauté nationale, tout comme de la communauté internationale par rapport à toutes ces guerres qui nous sont imposées et qui ont fait plusieurs millions de morts. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais parlé d'un quelconque génocide en République démocratique du Congo. Pourtant, les Congolais ne cessent de mourir. Les Congolais, la population congolaise se meurt chaque jour. Et ça, sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Et on se pose la question si cette population congolaise, est-ce que c'est elle qui a crucifié Jésus-Christ sur la croix? Mais je pense non. Voilà pourquoi la nécessité de sauver en tout cas des vies humaines qui sont actuellement en péril et plus qu'en péril en territoire de Massissi, partant de toutes les différentes catégories de populations dont nous vous avons déjà parlé ici. Écoutez, les patriotes qui sont sur, qui interviennent par exemple, ce sont des patriotes qui opèrent suivant l'article 63 de notre Constitution. Ça voudrait dire qu'ils opèrent parce qu'ils sentent les soucis et ils n'acceptent pas, ils ne tolèrent pas, ils ne parviennent pas à tolérer. Ils sont parmi ceux-là qui ne tolèrent pas l'agression, toutes les guerres d'agression qui nous sont imposées. Voilà pourquoi certains compatriotes s'élèvent et se sacrifient. Donc, ce sont des patriotes qui, en tout cas, rentrent, leur contribution rentre dans l'exécution ou dans la mise en œuvre de l'article 63 de notre Constitution, qui donne l'ouverture à tout Congolais, à toute Congolaise, qui, dans une période d'agression pareille, doit s'élever pour défendre l'intégrité du territoire national, partant de la voie qu'il juge nécessaire ou à travers lesquels il pourrait intervenir pour contribuer partant de ces sursoms patriotiques pour contribuer à la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Sans oublier qu'il y a un système de défense et un système de sécurité bien organisé dans les pays et ce système doit rentrer dans son état-major pour remettre en place les stratégies et aussi monter des batteries qui seront à même de mettre fin à cette insécurité grandissante qui ne fait que couler du sang
qui ne fait qu'écouler du sang des Congolais. Et aujourd'hui, on ne sait plus compter les morts partant de toutes les guerres qui nous ont toujours été imposées par ce pays voisin pour venir piller la République démocratique du Congo, pour venir imposer encore une fois leur sottise en République démocratique du Congo parce qu'ils en naturent les tribus. Et pour nous, c'est insupportable et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez certains compatriotes se sacrifier, c'est-à-dire les gens ne sont pas invités mais ils s'en vont parce qu'ils comprennent que c'est la population congolaise qui s'emmerde au quotidien. La population congolaise s'émère chaque jour. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut laisser nos têtes coupées comme si on amenait les motos à l'abattoir? Voilà pourquoi vous pouvez voir certains compatriotes aller de différentes directions pour se dire nous nous sacrifions, nous allons mourir, mais tout en apportant ce que nous pouvons apporter en faveur de notre République. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment se présente la situation humanitaire dans le territoire de Massissi en proie à l'activisme du M23. Les forces armées de la RDC ont, dans un communiqué du vendredi 3 février 2023, déploré en alibi génocidaire de l'armée rwandaise et sous label du M23 visant à soulever les communautés congolaises. Pendant ce temps, à Bujumbura au Burundi, se tient ce samedi 4 février 2023 un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Eastern African Community EAC. Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont se rencontrer encore une fois. Déplice Samia Suluhu, présidente de la Tanzanie, sera aussi de la partie. Emmanuel Ruto du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda également sera de la partie, et le président en exercice de l'EAC, Evariste Ndayishimiye, président du Burundi. Seul Salva Kiir ne sera pas de la partie parce que le Soudan du Sud accueille le pape en ce moment. En tout cas, l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sera au menu. Il sera également question d'évaluer la feuille de route ou la mise en œuvre de la feuille de route des chefs d'État de l'EAC qui avaient demandé au M23 de se retirer du territoire national congolais jusque-là, chose qui n'est pas faite également. C'est cessé le fait qui au début était en tout cas respecté par les FARDC et pas par les terroristes du M23 qui en ont profité pour gagner encore d'autres territoires ou localités en République démocratique du Congo. Nous allons donc revenir vers vous pour parler des résolutions qui viendront ou qui proviendront de ces sommets extraordinaires de chefs d'État de l'EAC, surtout qu'il y aura deux protagonistes en face, deux pays en conflit. Kinshasa et Kigali actuellement, en tout cas, ça ne va pas du tout, mais Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont se retrouver, en tout cas, ce samedi à Bujumbura. Nous sommes au Burundi et voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. C'est le grand dossier. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de me laisser votre point de vue en commentaire, aimez la vidéo, partagez-la au maximum. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner. Ouvrez la cloche des notifications pour rester en alerte de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.